Père, au nom de Jésus, nous vous remercions, nous vous élevons, nous vous donnons toute la gloire. Nous voulons encore entendre une fois votre parole. Venez faire de nouvelles choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon thème de ce soir, la clé de la grandeur. Oui. Mon frère, ma soeur, une fois de plus, Dieu a un plan pour tous ses enfants. Et aujourd'hui, le ciel sera ouvert pour quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va mettre la différence dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va changer l'histoire de quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va changer le nom de quelqu'un. N'importe quand on dit Dieu va changer l'histoire de quelqu'un, cela signifie qu'une grande chose veut se passer. Que quelque chose de différent veut se passer. Regardez Abraham. Quand Dieu a changé son nom de Abraham à Abraham, un grand changement a été pour lui. Une grande différence a été pour lui. De la même manière, toi qui m'écoutes, Dieu va changer ton nom. Il va changer ton histoire. Il va mettre la différence en toi. Il va faire de nouvelles choses en toi. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas ce que tu recherches. Je ne sais pas depuis quand tu le recherches. Mais la seule chose que je sais, c'est que l'histoire de quelqu'un veut changer aujourd'hui. Et toi qui m'écoutes, Dieu veut changer ton histoire. Il veut changer ton nom. Il veut faire quelque chose de différent en toi. Si Dieu peut changer le nom des premiers, et les témoignages sont entrés dans leur vie, et leur histoire a changé, il est capable aujourd'hui encore. Il n'est pas mort. Il est vivant. Et il est Dieu éternellement. Et il n'en change point. La Bible a dit le même qu'il était hier, il est aujourd'hui. Et il est éternellement. Donc pour toi, ne peut pas lui être difficile. Il est capable. Et en ces temps difficiles, où tout le monde crie, Dieu a un plan pour toi. Pour changer ton histoire. Pour changer ton nom. Pour faire de nouvelles choses dans ta vie. Pour te sauver de tes problèmes, de ta souffrance, de tes pleurs, de ta situation. Il va faire quelque chose de différent dans ta vie. Et nous allons lire quelque chose dans le livre de Psaume. Nous allons voir Psaume chapitre 85, le verset 7. Et nous allons entendre ce que le verset dit. Psaume 85, verset 7. L'Éternel, fais-nous voir ta bonté. Et accorde-nous ton salut. C'est une grande parole. Ils ont dit, éternellement, nous ta bonté. Et donne-nous ton salut. Et aujourd'hui, l'Éternel est prêt à te montrer sa bonté et te donner son salut. Il va te sauver de tes problèmes. Il va t'enlever de tes souffrances. Il va changer ton histoire. Il va changer ton nom. Il va mettre sa bonté envers toi. Regardez Jacob. Quand Dieu lui a montré sa bonté, Dieu a changé son histoire. Il a changé son nom. De Jacob à Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ne le connaissent pas connaissent son nom. Et jusqu'à la fin du monde, ce nom ne pourrait plus s'effacer. De la même manière, je te parle. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quelle est ta situation. Je ne sais pas quelle est ta souffrance. Je ne sais pas ce que tu recherches. Peut-être c'est l'enfant qui est ton problème. Peut-être c'est le mariage qui est ton problème. Peut-être c'est l'enfant, c'est...
Peut-être c'est le travail ton problème. Mais ce que je sais, Éternel Dieu, qui n'a jamais changé, que son nom est Jéhovah Nissi, que son nom est Jéhovah Jireh, qui s'appelle El Elliot, il est capable et il est prêt pour changer ton histoire. Celui qui s'appelle El Elyon, il est prêt pour changer ton histoire, pour mettre la différence dans ta vie. Celui qui est appelé El Shaddai, il a la capacité de mettre le changement en toi. Je ne parle pas de 10 000 de différence. Je ne parle pas de 50 000, pas 500 000 dans ton chiffre d'affaires, pas 1 million. Mais ce qu'il fera, tu ne pourras plus jamais oublier. Ce qui fera et ton histoire ne pourra plus jamais être la même. C'est de ça que je parle. Et l'Éternel est prêt à te le faire. Et si tu crois, l'Éternel Tout-Puissant et qui est assis sur ton trône, il est à côté de toi pour faire pour toi. Je ne sais pas par où tu as cherché. Je ne sais pas ce que tu cherches. Mais ce que je sais, l'Éternel montre sa bonté et donne son salut. Et il te donnera le salut de tes problèmes, de ta souffrance, et mettra une grande différence en toi. Je ne sais pas d'où tu as cherché. Je ne sais pas pendant combien d'années tu as cherché. Mais la seule chose que je sais, Dieu n'a jamais changé. Et il est prêt pour te faire pour toi. Donc je suis juste venu te charger une commission. C'est une commission qu'on m'a donnée à te donner. C'est une commission qu'on m'a chargé de te donner. Comment je viens te charger cette commission. Et quand tu auras la foi, Dieu fera pour toi. Au nom de, en cet instant, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11 à 13. Verset 11 à 13. 2 Rois, chapitre 2, verset 11 au verset 13. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu, des chevals de feu, les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour toi. On nous dit que les deux marchaient ensemble. Élisée, c'était le serviteur. Il avait la moquerie sur lui. Il avait la honte sur lui. Il avait les problèmes sur lui. Il avait la souffrance sur lui. Parce que on voyait que c'est un esclave. Que c'est juste un serviteur. Et personne n'avait une vision sur lui. Tout le monde le voyait comme un esclave et ils avaient la moquerie. Même les enfants n'avaient pas de respect pour lui. Personne n'avait de respect pour lui. Personne n'avait de respect pour lui. Mais subitement, on a dit quand les deux marchaient ensemble,
On a dit le char de feu de Dieu est descendu. Et quand le char les a séparés en deux, il cria en disant mon père et sa cavalerie. Et même les anges, vu qu'ils crièrent, même les chevaux ont entendu ces cris. Et les anges lui ont dit, envoie-lui ton vêtement. Et il lui a envoyé son vêtement. Et quand ils ont pris Élie, il a déchiré son habit en deux. Et quand l'habit de Élie est descendu, il a se relevé. Et quand il est venu devant le Jourdain, il a tapé le Jourdain. Et le Jourdain s'est fendu en deux et il l'a traversé. Donc cet habit d'esclavage qui était sur lui, il a déchiré. Cette moquerie qui était sur lui, il a déchiré cet habit. Et l'habit que Élie lui a laissé, il a pris cet habit-là. Et le changement est rentré dans sa vie. La puissance qui est dans l'onction et qui est dans le manteau est tombée sur lui. Et son histoire a changé. Il n'était plus le même. Et il est devenu une nouvelle personne. Et les autres enfants du prophète, quand ils l'ont vu venir, eux tous se sont agenouillés devant lui. Ceux qui se sont moqués de lui, là, il y a eu quelques moments. En l'intervalle d'un petit temps, eux tous se sont agenouillés devant lui. Ceux qui te voient en ce moment-ci, dans la honte, dans les pleurs, dans la souffrance, dans la misère, en ce temps-ci, ils vont te voir dans ta grandeur, dans une grandeur totale. C'est pour ça que nous parlons de la clé de la grandeur. Et cette clé de grandeur, quand elle touchera tes mains, ça change ton nom, ça change ton histoire, ça change ton entourage. On devient une toute nouvelle personne. Et toi qui n'es pas respecté, un grand respect descend sur toi. Un grand changement descend sur toi. Si Dieu peut changer le nom de ceux-là, leur histoire, pourquoi ne peut-il pas changer pour toi? Je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas si c'est le visa que tu cherches. Je ne sais pas quel problème tu as là où tu es. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, la bienveillance de Dieu, sa bonté, descendra sur ta vie. Son salut descendra sur toi et changera ton entourage, changera ton nom, t'enlèvera de ta situation, mettra la différence en toi. Écoutez-moi, je veux te dire, en peu de temps, Dieu fera pour toi. En peu de temps, ils se sont moqués d'Élisée. Mais de son retour, Dieu puis le Jourdain, tous les vieux se sont agenouillés devant lui. Tous les prophètes et tous les enfants de prophètes se sont agenouillés devant lui. Et on dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que nous fassions pour toi? Et eux ont commencé à demander quels étaient les services qu'ils pouvaient lui rendre. Donc ce Dieu n'a point changé. Il est encore vivant. Et il continue de vivre. Et aujourd'hui, toi qui entends cette parole, Dieu reconstruira ta vie. Il te reconstruira une maison. Il reconstruira ta vie, ton existence. Il mettra un grand changement dans ta vie.
Toi qui as eu toutes sortes de moqueries dans ta vie, aujourd'hui tu seras béni. Aujourd'hui le respect sera pour toi. Aujourd'hui le changement sera pour toi. Parce que Dieu est toujours sur son trône. Dieu n'a point changé. Peut-être tu n'as pas d'argent pour manger. Peut-être tu n'as pas d'habits pour changer. Peut-être tu n'as pas une bonne situation. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu qui est assis sur son trône, qui n'a jamais changé, et qui le fait à chaque génération, on l'appelle Jéhovah Nissi. Celui qui pourvoit, il pourvoira pour toi. Il te donnera pour toi. Et mettra le changement en toi. Lui qui est Jéhovah Shekenu, il est prêt pour changer ta situation. Il changera ta situation. Toi qui es encore dans le désespoir, et tu vois qu'ils n'ont plus aucune solution, que c'est fini, parce que tu es dans une grande souffrance, parce que tu es dans de grands problèmes. Le Dieu qui est appelé Jéhovah Shekenu, il changera ton état. Il mettra la différence en toi. Et toute chose reviendra à sa place. Toute chose reviendra à sa place. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier, il est aujourd'hui. Donc je veux te le dire. Le Dieu qui ne change pas, il est prêt pour faire pour toi. Donc mon frère, ma soeur, si tu as une foi pour cette parole, nous allons faire 3 requêtes de prière. Et ces 3 requêtes de prière, quand tu les prieras, pour toi changera. La première requête de prière est: oh Dieu, change mon nom et change mon histoire. Mets ta bonté envers moi et donne-moi le salut. Priez au nom de Jésus. Priez, ouvrez vos bouches et priez. Change mon nom, change mon histoire. Mets ta bonté en moi. Donne-moi le salut pour que la différence soit pour moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. La deuxième prière, tu diras à Dieu: toi qui enlèves la honte des gens, enlève la honte de ma vie. Tu as enlevé ça de la vie d'Élisée. Tu as enlevé ça de la vie de toutes sortes de personnes. Enlève la honte de ma vie à moi-même. Ouvre ta bouche et prie. Oh Dieu, enlève la honte de ma vie. Enlève la honte de ma vie. Enlève les problèmes de ma vie. Enlève la moquerie de ma vie. Et mets le changement en moi. Pour que je sois une personne différente. Au nom de Jésus, nous avons prié. La troisième prière, tu diras à Dieu: toi qui n'as jamais changé et qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement, Dieu fait pour moi. Donne-moi un nouveau nom. Donne-moi une différence. Fais quelque chose de différent dans ma vie. Qu'il soit différent pour moi. Bénis-moi pour que je sois un témoignage, pour que j'ai un grand témoignage à donner, pour que mon histoire soit une grande histoire, pour que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous vous remercions et vous élevons. Ta parole est sortie. Donc qu'elle aille œuvrer dans la vie de quelqu'un avant de revenir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.